podcast. C'est l'heure de la 3e interview. Et aujourd'hui, Gabi, tu reçois Yann, Quentin et Antoine, 3 entrepreneurs nantais qui œuvrent au développement de la responsabilité sociétale dans la ville. Oui, alors des jardins potagers bio, de l'éco-pâturage, des ruches, et si l'on conjuguait biodiversité et responsabilité sociétale, tel est le pari que relèvent et lancent aux entreprises et collectivités 3 jeunes entrepreneurs nantais. Fervents défenseurs de la biodiversité, Yann, Quentin et Antoine, respectivement dirigeants de culture d'entreprise des Moutons de l'Ouest et des Ruches d'Antoine, partagent des valeurs fortes et la vision commune d'un entrepreneuriat responsable et engagé. Aujourd'hui, ils s'allient pour fournir une prestation globale, diversifiée et unique. Ils proposent d'accompagner et de soutenir les organisations dans leur démarche. Yann, Quentin et Antoine, bonsoir. Bonsoir. Oh, super. Synchro. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble ? Alors déjà avant tout, on s'est rencontrés au Solilab où on a chacun un bureau et puis en échangeant, on s'est aperçu qu'on avait vraiment des valeurs très communes et puis des activités très complémentaires aussi. Donc ce qui nous a poussé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mutualiser justement sur ces activités et de continuer à œuvrer justement pour la biodiversité et donc du coup et son renforcement, que ce soit en entreprise ou en collectivité. En quoi consiste concrètement votre action dans vos partenariats ? L'idée de notre partenariat, c'est vraiment le point d'orgue, c'est la mutualisation. C'est-à-dire on a les mêmes valeurs, on est 3 jeunes, on est entrepreneurs sur Nantes et en plus on partage des bureaux en commun et l'idée c'était de mutualiser les éléments de communication, la prospection, mutualiser aussi les moyens matériels et puis les moyens humains, se donner des coups de main, de l'aide. Donc vraiment c'est de faire une mutualisation qui soit vertueuse pour tous les 3. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les 3 des profils similaires, c'est-à-dire qu'on est tous les 3 en reconversion professionnelle. Je sais qu'Antoine, par exemple, il est issu du milieu de l'informatique, Yann plutôt dans la logistique, et puis moi j'ai fait une formation ingénieur. Mais on a vraiment envie d'allier un métier passion, en fait, avec une activité économique. Et c'est ça vraiment qui nous a rassemblés aussi, l'envie de faire du local, de travailler autour de Nantes, et puis d'œuvrer pour la biodiversité. Vous avez eu tous trois une autre carrière professionnelle. Pourquoi vous avez fait ces revirements dans votre vie ? Alors, pour ma part, j'ai bossé du coup pendant une petite quinzaine d'années en logistique. Donc du coup, on disait des jeunes entrepreneurs, mais finalement, pas tant que ça. et puis, le sentiment d'avoir fait un peu le tour, le sentiment de faire un job qui me correspondait pas, qui était pas forcément en accord avec mes valeurs, et donc du coup je suis parti sur une reconversion sur le paysagisme comestible, et puis j'ai eu cette idée des potagers d'entreprise dans l'intervalle. Du coup je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire de ce côté-là, et donc ça fait maintenant bientôt 2 ans que je me suis lancé là-dedans, et ça prend une très bonne tournure, donc du coup ça me donne envie vraiment de continuer, dans la mesure en plus où je m'éclate dans ce que je fais, quoi. Ouais, je pense que pour moi, là, donc Antoine, pour les ruches, ce qui m'a vraiment botté, c'est dans ce changement de carrière, c'est la passion. Je me retrouve tout à fait dans ce que dit Yann, c'est-à-dire besoin de redonner du sens à son boulot, l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et donc du coup, étant passionné par l'apiculture, apiculteur amateur depuis 10 ans, producteur de miel depuis 3 ans sur Nantes, l'idée, elle est venue un peu d'elle-même. Passion des abeilles, passion, envie de communiquer, de partager mon savoir, et du coup l'idée de faire cette proposition et ces offres destinées aux entreprises et aussi aux particuliers. Et puis de mon côté, j'ai eu vraiment un déclic pendant un voyage d'1 an qui a eu lieu à la suite de mes études d'ingénieur à l'ICAM de Nantes. Et en fait, je suis parti pendant 4 mois au Mexique et 6 mois en Afrique du Sud pour aller rencontrer une multitude d'acteurs dans plein de domaines différents, de l'éducation à l'énergie, en passant par la santé, etc. Et le fait de voir des personnes passionnées et passionnantes qui agissent concrètement au quotidien, en rentrant, je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Et c'est comme ça que toute la réflexion a été lancée et puis l'action aujourd'hui. Est-ce que vous exercez exclusivement dans l'agglomération nantaise ou est-ce que ça peut s'étendre un peu plus loin vos partenariats ? C'est effectivement le but, c'est de rester avec un attachement très local, dans la mesure où on se fait défenseur de la biodiversité, du développement durable, etc. Et donc du coup prendre la bagnole pour aller jusqu'à Poitiers pour animer un jardin potager, ou aller voir les ruches pour Antoine, ou poser des moutons à Babellouette pour Quentin, ça n'aurait pas non plus de sens, dans la mesure où
ou ce qu'on veut. Puis on essaye aussi dans nos arguments de vente, c'est aussi cet ancrage local qui est un vrai plus, puisque du coup on a une vraie disponibilité, on connaît notre terroir, on connaît les interlocuteurs sur ce genre de job. Du coup c'est un vrai plus aussi de rester vraiment avec un ancrage très local. Moi personnellement je suis convaincu que le fait de faire du local c'est synonyme de qualité en fait. Quand tu fais du local tu peux tisser des relations de confiance avec les gens, donc la qualité dans les relations. Et puis aussi mettre du matériel de qualité avec des prestataires locaux qu'on connaît, qu'on peut suivre. Donc pour moi ça me tient vraiment à cœur aussi, comme dit Yann. Et puis on est des entrepreneurs et cela dit on est à notre compte, on mutualise certains moyens, mais notre idée c'est pas d'embaucher, de partir en mode start-up, et donc du coup d'avoir un seul interlocuteur pour l'entreprise, pour nos clients, c'est aussi un gage de qualité. Ça nous permet vraiment, ce que disait Quentin, de tisser des liens de confiance. Et alors local, moi je pense ça veut dire Loire-Atlantique et départements limitrophes. Après c'est des zones qui reste pour nous un peu à déterminer, et il faut que ça reste dans un périmètre raisonnable, voilà. Oui, même l'extension avec des partenariats avec des agriculteurs ou autres personnes travaillant dans la biodiversité sur un autre territoire, ça fait pas partie de vos projets en tant que... Vas-y, je t'en prie. N'importe. Après pour nous c'est très important d'être en réseau avec d'autres personnes qui font le même type d'activité mais pas forcément sur le même territoire. Je sais qu'au niveau de l'éco-pâturage, je connais d'autres personnes qui font aussi de l'entretien d'espaces verts avec des moutons, mais dans d'autres endroits en France, et puis pareil pour mes deux compères. Après, nous, dans nos activités respectives, on pense que c'est plus intéressant de rester en local, et on prône plus en fait plusieurs indépendants qui sont répartis sur le territoire, plutôt qu'une grosse entreprise centralisée qui récupérerait un petit peu tous les contrats. Il est 18h43, on revient dans 2 minutes avec Gabi et nos 3 invités. Nous sommes toujours en compagnie de Yann, Quentin et Antoine. Gabi, c'est à toi. Aujourd'hui, le nombre de partenaires que vous avez, il s'élève à combien ? Est-ce que ça vous satisfait pour l'instant après 2 ans d'activité pour vous ? Alors, ouais, effectivement, pour ma part, 2 ans d'activité. J'ai donc l'année dernière, quand j'ai commencé, et cette année, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 3. Je suis passé de 1 client à 3 clients. Donc effectivement, c'est pas spectaculaire, mais ça prend, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça prend une bonne tournure. Il faut que les gens aussi aient conscience de l'existence de ce genre de service. Merci d'ailleurs de nous avoir invités pour en parler. Et les choses vont se faire. Ça reste encore quelque chose d'assez novateur, d'assez ambitieux aussi de la part d'une entreprise à mettre en place. Donc ouais, je suis confiant pour l'avenir, dans la mesure où c'est vraiment un truc qui a du sens. Les clients que j'ai actuellement, les employés qui travaillent pour ces clients et les clients ne tarissent pas d'éloges sur leur vie au potager. Ça reste un moment hyper agréable pour eux d'aller passer leur pause déj au jardin. Ouais, moi en tant qu'apiculteur, moi j'ai mon réseau de vente qui est bien établi. Du coup, ça me permet de distribuer mon miel. C'est vrai que là, je viens de commencer la prospection pour les ruches sur site d'entreprise. Alors j'ai déjà 2 entreprises qui parrainent des ruches, donc ça c'est top. Et puis l'idée vraiment, parce que les installations, on a vraiment un côté saisonnier dans les abeilles. Ça va vraiment démarrer au mois d'avril. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être en phase de prospection et de profiter de l'hiver pour prospecter, communiquer et essayer de trouver des clients. Et puis de mon côté, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans chez l'entreprise leader en France de l'éco-pâturage, ce qui m'a permis d'acquérir de l'expérience et aussi ce qui m'a donné envie de travailler en local en fait. Et du coup, je me suis lancé là tout juste à partir du début du mois d'octobre. Et le 5 décembre, je vais mettre en place mon premier site. C'est au sein du lycée Blanche de Castille à Nantes, où il y a 6 chèvres qui vont être installées. C'est une race locale, les chèvres des fossés. Si un chef d'entreprise ou d'organisation nous entend et qui trouve l'idée exceptionnelle et qui cherche à faire un partenariat avec vous, comment il doit s'y prendre ? Le mieux, c'est qu'il nous envoie un petit mail. Alors on a une adresse commune qui est pacbionantes@gmail.com. Ça pose pas de souci, ou sinon qu'il nous passe un petit coup de téléphone. On a nos téléphones qui sont dispo. On a tous les 3 des sites internet sur lesquels il y a des formulaires de contact, et puis on n'hésitera pas à le rappeler
et surtout à le rencontrer, parce que le téléphone c'est bien, mais d'aller sur site, de discuter un petit peu, d'échanger, de voir quelles sont les attentes, nous qu'on puisse parler un peu mieux de nos activités, de quoi ça retourne, quels sont les bénéfices, que voilà, qu'on puisse un peu expliquer les tenants, les aboutissants, que c'est pas juste mettre des potagers, poser des ruches, qu'il y ait des moutons, mais que ce sont des projets vivants dans lesquels on a envie d'inclure les salariés, que les salariés s'y sentent bien et que ce soit fédérateur, voilà. Et aujourd'hui, on est convaincu que ce qu'on propose, ça peut être adapté pour plein d'acteurs différents, quoi. Ça va des sièges sociaux, en passant par les maisons de retraite, les agences immobilières, les collectivités. En fait, c'est très très varié. Et du coup, nous, ce qu'on propose, ça s'adapte aussi à la demande, quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi en démarrage et on est prêt à s'adapter aux besoins et aux demandes de chacun. Ouais, c'est ça, ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc, à partir du moment où c'est nouveau, on continue à créer aussi, on continue à créer le job avec de l'adaptabilité et de la prise d'initiative. De l'innovation. Ouais. Et du coup, est-ce que vous êtes fixé des objectifs à long terme ou pas ? Que toutes les entreprises de Nantes aient un potager, des ruches et des moutons. D'ailleurs, à quand les ruches sur le toit de chez Prune ? Faut voir ça avec le président. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette activité de travailler avec les entreprises prenne le pas sur vos activités principales, par exemple le miel ou, Pour ma part, moi je suis très content de mon activité autour du miel. Je suis content d'être producteur de miel et fier parce que c'est pas un métier évident. Il y a beaucoup de pertes, on en entend pas mal parler. Il faut savoir que tous les ans, on a 30% des ruches qui meurent. Donc c'est une activité qui est difficile, mais qui est hyper enrichissante et passionnante. Et l'idée vraiment, c'est de développer cette activité. Alors est-ce que j'ai peur que ça empiète ? Non, parce que ma volonté aussi en tant qu'apiculteur, c'est vraiment de sensibiliser le grand public et c'est de profiter des entreprises comme vecteur pour communiquer et de sensibiliser les salariés, créer des vocations, pourquoi pas. Voilà pour moi. Ouais, pour ma part, pas d'empiètement à envisager non plus dans la mesure où c'est mon activité principale. Si, il y a l'associatif à côté qui va mine de rien de pair avec ce genre de projet. Mais voilà, ça fait ce qu'on disait, des bonnes semaines bien remplies effectivement. Mais tant mieux, dans la mesure où on s'éclate à faire ce qu'on fait. Tout à fait d'accord. Moi, ce qui m'anime, comme les gars, c'est pouvoir réunir entrepreneuriat et puis écologie au sein d'une même activité. Donc, même si ça fait parfois des nuits blanches et puis beaucoup de travail à passer, beaucoup de réflexions, c'est aussi des rencontres passionnantes. Et puis, on apprend tous les jours, donc on n'a pas à se plaindre, je pense. Alors que nous sommes en pleine campagne électorale, l'écologie ne semble pas passionner plus que ça nos politiques. Pensez-vous que le projet écologique passe justement par ces initiatives locales ? Je pense que c'est aussi notre rôle en tant que citoyen de sensibiliser le grand public, sensibiliser les citoyens. Je pense que les initiatives de jeunes entrepreneurs, elles sont peut-être plus percutantes pour le grand public. Effectivement, ça peut faire réfléchir. Après, on est sur des initiatives très concrètes, très locales. On est loin du projet politique. On est plus dans une approche, j'allais dire colibri en fait. Nous, on fait notre part en fait, sans s'investir dans un grand mouvement qui nous dépasserait. On fait notre part et on espère que ça va en inspirer d'autres. Et puis il y a une chose en particulier qui est intéressante, je trouve, avec nos initiatives, c'est qu'elles s'adressent à Monsieur Tout le Monde en fait. Elles s'adressent pas que à des personnes qui sont déjà convaincues par l'importance de l'écologie, etc. Elle s'adresse à Monsieur Tout le Monde, à la personne qui va travailler dans l'entreprise, qui va le midi faire sa pause déjeuner et puis aller mettre les mains dans la terre ou alors découvrir des choses sur les ruches et puis ensuite aller découvrir les moutons. En fait, à partir du moment où la plupart des gens se rendent compte en fait des bienfaits de ce genre de solution, je pense que ça fait évoluer les choses aussi petit à petit, pas à pas, quoi. Eh bien, merci Yann, Quentin et Antoine de nous avoir présenté votre projet. Et nous rappelons que pour prendre contact avec eux, c'est l'adresse biopacnantes@gmail.com. Non, Pack Bio Nantes, désolé, @gmail.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.